Bonsoir tout le monde, bonsoir tous les amis, téléspectateurs Paradis, bonsoir collaborateurs direct nous, Jacques-Alex, infatigable, Jacques-Alex qui là, qui a fait manœuvre technique. Et j'aime toujours dire, sans Jacques, pas d'émission. Il faut tout le monde plaît sur ça. C'est vrai que c'est moins entendu, c'est moins non, ouais. Mais les écrans, mais un monde sans lui, pas d'émission. Bonsoir PDG. Bonsoir tous les amis, téléspectateurs, tous internautes. Je dis à ce samedi, dans le ça, chaîne 16, télévision Paradis, c'est émission Droit et Devoir qui rentre la caille. On a profité des moments ça, peut-être pas de trop, pour nous dire, tous les amis téléspectateurs, surtout les gens qui gagnent, entreprises, pour collaborer avec la direction télévision pour que nous soyons capables, de façon pareille, et joindre comment nous entendre avec la télévision, sorte de partenariat, genre que nous-mêmes, dans le cabinet Septimus, nous avons un partenariat ça, avec la télévision, pour que nous présentons l'émission, nous-mêmes comme entrepreneurs, ou même comme businessman, ou même qui a une grande entreprise, ou qu'à faire en sorte que y ait un sorte de partenariat avec télévision tout, côté que télévision a passé publicité pour business et en retour, on va payer pour service que nous et comme ça va permettre que la télévision arrive, à la direction de télévision arrive en quelque sorte honorer l'ensemble d'engagements qu'il y a vis-à-vis de l'autre monde, employé, etc. Donc, en gros, je pense que chaque monde qui a contribué de façon pareille. Nous-mêmes, qui avons fait l'émission là, pas jamais suspendre ça, c'est contribution citoyenne. Nous pensons que les bagages sont difficiles, nous pensons qu'il y a un problème d'ignorance parfois. Il y a des gens qui ont un comportement, c'est parce que peut-être les bagages sont ignorés. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui pas ignorer, il y a des gens qui connaissent, qui ont des comportements quand même, mais mieux vaut que nous rappelions ça. Donc, nous là, pour à peu près 45 minutes, et nous allons présenter l'émission de la Devoir, que en quelque sorte qui entre dans l'habitude nous, sûr que déjà tout le monde prend chaise bayo, le chita, déjà pour suivre l'émission, j'espère que nous parlons utile. La première pause nous, et nous retourner, nous retourner directement dans le sujet. Merci beaucoup. Chers compatriotes, l'événement que nous célébrons aujourd'hui est un vibrant témoignage de cette solidarité agissante de la Fondation Digicel à la promotion de l'éducation en Haïti et plus particulièrement dans la grandance. Jeudi, ça fait 191e l'école Fondation Digicel. Ça, c'est 192e école que Fondation Digicel construit depuis que l'île lancée en mars 2007.
Le chef, bonsoir tout le monde. Jean dit là, je dis c'est samedi, nous la caillou. C'est l'émission de la devoir qui rentre la caillou. Je dis, nous allons faire une émission sur affaires pénales. Nous allons faire une émission sur affaires pénales, la pénale, et puis nous dit pénale, tout le monde, ensemble de lois qui ont rapport avec peine. C'est de ça que nous allons parler, je dis. Je pense que une émission comme ça, presque une actualité. Même si il y a des détails que peut-être mon a envie qu'on ait, qu'il n'y a pas qu'on ait une émission, ça, je dis. Mais au fur et à mesure, il n'y a pas pensé des bagages qui la rentré dans eux, qui d'actualité et des précisions que nous avons profité pour nous bailler. Nous allons parler des lois pénales, nous disons nous affaires pénales. Nous avons dit que nous avons deux documents. Quel que soit la question pénale, il y a deux documents qu'il faut penser à eux. Parce que deux documents, c'est eux-mêmes qui, en quelque sorte, disent, c'est eux-mêmes qui baillent, qui peut faire et comment pour faire en matière pénale. Sans deux documents, pas de juridiction pénale. Qui des documents qui sont liés, il y a le code pénal et l'autre là, le code d'instruction criminelle. Code pénal là, les amis téléspectateurs, Téléparadis, ou même cap sur l'émission, code pénal là, c'est document qui gagne là-dedans, qui regroupe toute loi qui a rapport avec peine qui prévoit pour monde qui a ou bien groupe de monde qui a un comportement reprochable là. Parce que pas oublier dans une émission que je fait déjà, je dis que chaque fois un monde qui a un comportement reprochable, un comportement que la loi punit, et bien monde ça commet une infraction. Eh bien, document qui gagne là-dedans, peine que vous prévoit pour les gens qui, en quelque sorte, commettent infraction, ça, c'est-à-dire les gens qui désobéissent la loi, c'est-à-dire les gens qui agissent dans le milieu, dans la société, en dehors des normes légales, eh bien, document qui gagne, peine que vous prévoit pour les gens ça, ou les gens ça, document ça, c'est le code pénal. Donc, c'est le premier document que nous dit, avec des deux, donc déjà bon non. Deuxième document, il y aurait le code d'instruction criminelle. Code d'instruction criminelle là, c'est lui qui dit mais comment ça doit fait pour nous arriver en quelque sorte à prononcer une peine contre un monde qui commet une infraction. Code d'instruction criminelle là, c'est lui qui règle question forme. Quel que soit le domaine, qu'on en matière civile, qu'on en matière pénale, il y a ce qu'on appelle la procédure, la forme. Là où on commet une infraction, ce n'est pas beau, ben il a passé pour punir mon non. Il y a tout un ensemble de démarches, il y a tout un ensemble d'étapes. D'accord, dépendamment de qui ça nous fait, une bonne formalité qui doit remplir pour nous arriver dans la question qui a rapport avec condamnation problématique. Or, ensemble de démarches, ça ensemble d'étapes, ça ensemble de règles pour observer ça, ils ont tout inséré dans le code, ça, dans le livre, ça, qui est le code d'instruction criminelle. C'est ça que les amis téléspectateurs nous disent que, quel que soit ça où on a fait comme dégâts et qui rentre dans la question pénale, eh bien, tout ça va être fait, tout ça va être envisagé, eh bien, ils puisé dans deux documents, ou bien code pénal, ou bien code d'instruction criminelle. Maintenant, il faut nous dire que là où nous commettons une infraction, alors il faut ne pas oublier. Dans une émission, je dis que infraction, dépendamment de peine que vous pouvez voir pour eux,
yo classé infraction yo en 3 groupes, ça tout ça comme ça. Infraction qui plus légère yo yo contravention, d'accord? Infraction moyenne yo yo délit et infraction qui plus gros yo crime. Donc quelle que soit l'infraction que nous commettons, eh bien, ça baille ouverture à 2 actions. Les 2 actions que vous avez fait contre le monde. Il y a une action qui est une action publique, il y a une action civile. Il dit que l'homme commet une infraction, imaginez que l'homme tue un monde, il y a 2 actions que vous avez fait contre le monde. Il y a une action publique, il y a une action civile. Action publique là, c'est action ça qui peut déboucher à peine. C'est l'action pour l'application de la peine. C'est à partir de l'action ça que le peut en quelque sorte condamner moun nan. Et action civile là, c'est action qui visait pour moun nan réparer, d'accord, moun qui victime ou bien héritier moun nan qui victime de l'infraction ça. Alors, il faut dire que là où on commet une infraction, action publique là, immédiatement, si les gens qui commettent une infraction mourir, et bien action publique là éteint. Parce que on ne peut pas poursuivre un monde à la place de l'autre. Ça, c'est souvent arrivé quand il y a des cas côté que les gens font bagaille, les gens font bagaille, et puis, et quand il y a des gens qui racontent que la police débarque la caille moun et pas un moun pour maman ou bien pour papa, non pas de ça, parce que il y a des principes que la peine est personnelle. Les moun fait un bagage, c'est lui qui est responsable de ça le faire. En matière pénale, c'est pas en matière civile que nous est, que si nous avons d'aide et que héritier lui, en quelque sorte, et même si nous avons mouru, on a poursuivi l'héritier jusqu'à ce que l'héritier a obligé en quelque sorte honorer les mémoires, parents qui étaient doués, etc. Mais non, en matière pénale, nous qui fait cause là, c'est lui qui a payé. Donc, pas qu'à imaginer que nous faisons bagaille sur le monde, ou pas si vous arrivez ou pas, non, arrêter ou pas, non. Donc, ou pas qu'à arrêter on monde en place, à moins que vous estimez que le monde est important pour les besoins de la cause. D'accord? Maintenant, nous dit que action publique là, c'est action pour l'application de la peine. Et action ça liée à la mort de l'agent infracteur. Immédiatement que nous qui commettent infraction, lui-même mourir, et bien action ça éteint. Cependant, et action civile là lui-même, nous te dit que c'est action pour réparation pénale. Alors, quel que soit le monde qui commet une infraction, non seulement il a poursuivi vous pour que finalement il applique une peine contre vous, ça arrive peine dans son peine d'emprisonnement par exemple, et bien laisse ça mettre dans la prison. Mais c'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça que l'infraction commettre là générer. Il générait également possibilité pour que le condamné à dommages et intérêts. Le condamné à des dommages et intérêts. Le condamné pour réparer mon nom. Mais l'action civile là lui-même, alors que l'action pénale là, il éteint à la mort d'accord de l'agent infracteur, mais l'action civile là, il y a qu'à poursuivre héritier mon nom, il y a qu'à poursuivre droit mon nom. Donc, l'action civile là, lui-même, il n'est pas éteint avec la mort de l'agent infracteur. Mais, toutes deux actions civiles ou bien publiques, après un laps de temps, si on est victime d'une infraction quelconque, et puis un laps de temps qui passe, d'après pour tourner sur l'émission sur ça directement, si qui est un laps de temps passé ou pas jamais fait, et bien l'action ça est prescrite. Ça veut dire qu'on n'a pas qu'à poursuivre encore. Donc, il n'y a pas qu'à poursuivre ni pour la peine, il n'y a pas qu'à poursuivre ni pour les réparations civiles. Donc, nous disons que ni action civile là, ni action publique là, ils éteignent, d'accord,
par la prescription. Donc, certainement encourager les gens, leur victime de l'infraction, pas quitter un bon temps, après dépasser, ou pas jamais faire absolument rien. Donc, chaque fois, une possibilité, depuis qu'il y a une possibilité pour que vous fassiez un bagage fait, parce que si vous ne faites absolument rien, après un nombre de temps, c'est où vous allez marcher dans la rue, la garder tout le monde, vous allez dire que pas de l'État, vous allez dire Haïti pas de loi, et pourtant ce n'est pas vrai, Haïti a une loi. C'est justement pas vrai appliquer. Et comme de fait, vous-même vous pas appliquer, dans le sens que loi existe, il dit que les victimes, il faut que vous portez plainte, il faut mettre l'autorité au courant, ou pas faire ça, après un nombre de temps, action prescrite. L'autre chose qui m'a attiré l'attention, monsieur, avant de continuer dans le détail de l'émission, c'est ça nous les renonciation à action. Et le plus souvent, quand on a qui passe, et puis, nous dit que bon, moi, je quitte ça. On imagine, quand il y a des gens qui ont des simulations, mineurs ou pas, et puis, mon délinquant qui allait qui violait il violait et puis parents dit bon ok bon pas la justice il quitte ça ou bien il décidait chuter avec mon t'en avait sur un montant et suite à montant ça mon décidé de quitter ça là pas de monde qui dit qu'on pas qu'à entendre avec mon pas de monde qui dit que ou pas qu'à prendre une somme d'argent et puis désintéresser immédiatement après, on a toujours fait ça. Mais là, on fait ça, comme on a connu par des tout repos. Action que le pape a fait contre vous, encore c'est les gens qui ne peuvent pas faire action civile là contre vous. Il ne peut pas demander pour réparer, parce qu'on répare déjà. Mais action publique là, il y a toujours fait le contrôle, il y a toujours poursuivi vous, parce que moun ça, malgré ça, il était victime d'accord de infraction, mais infraction ça, comportement moun nan te gagné, c'est la société dérangée. Et immédiatement que moun nan lui-même comportement déranger la société, la loi dit qui moun qui doit agir au nom de la société. Qui moun qui doit agir au nom de la société, c'est le ministère public. Moun que nous le commissaire du gouvernement yo. Donc c'est eux-mêmes qui gagnent un rôle pour agir, d'accord, pour agir au nom de la société. Donc vous-même, vous devez toujours recevoir un montant en termes de réparation pour préjudice que ça t'est passé que cause. Donc pas qu'à empêcher que le dossier a continué parce que ce n'est pas eux-mêmes qui, en quelque sorte, responsable de la poursuite de l'action. Et sous ça, comme dit Mounio que nous avons dit qu'il y a des actions publiques et actions civiles. Action publique là, c'est pas victime non, qui a fait. Là, il y a une infraction qui commet action publique là, un délit, un crime. Action publique là, il est réservé à ministère public. Il est réservé à commissaire du gouvernement qui va jouer le rôle du ministère public. C'est eux qui ont un rôle pour poursuivre les délinquants. C'est eux qui ont un rôle pour poursuivre les agents infracteurs, les gens qui commettent, d'accord, les gens qui ont des comportements que la loi lui-même réprimée. Donc c'est le commissaire du gouvernement, pris en sa qualité de ministère public, c'est lui-même qui pourra en quelque sorte poursuivre nos agents. Et quel que soit, je dis déjà, quel que soit entente qu'on a avec agent infracteur, ou pas qu'à empêcher que les actions lui-même les poursuivre, à moins que le commissaire du gouvernement il gagne des raisons, d'accord, légales pour que l'action ça lui-même va continuer. C'est même genre, si bon, il y a une infraction, sous victime d'une infraction, et que
commissaire du gouvernement par une nécessité pour engager une action contre agent infracteur. Pour dire, mais vous, on a une difficulté pour ne pas dire, ou pas capable, en quelque sorte, de jouer une réparation, même si vous avez envie de jouer une réparation. Et puis, devant, on va expliquer pour qui ça, si action publique là, lui-même, il va entreprendre, et bien vous-même, vous n'êtes pas capable de faire action civile. Il faut tout dire que deux actions, ça, vous avez fait en même temps, comme ça, vous avez fait de façon séparée. Ça qui arrive que, aux victimes, bon, par exemple, aux victimes de contravention. Et façon qui est plus facile de m'expliquer, qui est plus courant tout, on prend le cas d'un monde qui est victime de suite à un accident de circulation. Parce que depuis qu'il y a un accident de circulation, il y a une question de contravention. Quel que soit ça qui arrive, d'accord, qui est lié à accident, circulation, problème de circulation, c'est contravention. Maintenant, il y a deux façons, il y a deux possibilités. Immédiatement pour contravention, on te dit déjà, pour parler dans le tribunal de paix, pour le tribunal de paix lui-même, il établit qui est ce monde qui est en faute. Qui est ce monde qui est en faute. Généralement, comme tout le monde de ça, il y a un accident, pour la police, en quelque sorte, de déplacer, il n'y a pas la police ou un agent de circulation à déplacer pour regarder comment l'accident fait, qui côté le fait, circonstance accident, et au rapport qui a blessé. Pour les juge de paix lui-même, la bin blessé procès verbal. D'accord, la verbalisé sous accident. Maintenant, il faut de toute bagaille ça. Et la loi fait obligation à la police immédiatement que après rapport, il y a 48 heures pour supposer déférer Mounio par devant le tribunal de paix, le tribunal de Saint-Police. Et les voies dossières, Mounio supposé comparaître personnellement, volontairement, devant le juge de Saint-Police. Mais quand il veut que Mounio, il y a un Mounio qui va venir, qui décide de ne pas présenter. S'il y a un monde qui décide de ne pas présenter, mais le juge lui-même l'a décerné en cédule. D'accord? Il y a un moyen pour faire mon nom venir. Et là, ça, le juge lui-même, il n'a pas venu, il a décidé. Avec présence ou absence mon nom, il a décidé. Il a pris une décision. Cependant, pendant que vous avez fait ça, si vous voulez, vous avez tout fait action civile, demander réparation par rapport à dégâts que accident causé. Vous demandez pour réparer parce que vous-même êtes victime des accidents. Donc, ça, vous fait action en même temps. Comme ça, tout, vous pouvez faire action de façon séparée. Vous pouvez quitter le tribunal de paix lui-même qui décide sur qui est ce monde qui est en faute dans l'accident. Et puis, ça, après, le tribunal de paix finit décider et que décision qui rend, je dirais, décision acquise autorité d'action jugée, même si en matière d'accident, la décision rendue par le tribunal de paix en matière d'accident est exécutoire par provision. C'est-à-dire immédiatement que le jugement rend exécutoire, le cas tout fait action civile là. Donc si vous ne faire ensemble, vous pouvez faire séparer, c'est-à-dire vous allez prendre l'autre tribunal grâce à un jugement ça, qui dit que mes accidents que nous sommes victimes de l'IA, mais qui est qui était en faute, jugement dit ça, et avec ça, vous pouvez faire une action en dommages et intérêts, donc une action en réparation. C'est ça l'action civile là, donc vous pouvez faire en même temps, ou vous pouvez faire séparément. Ou des cas d'accident, vous pouvez prendre plusieurs cas. Nous avons un délit, nous avons en matière de crime. En matière de crime, il arrive que les gens qui commettent un crime, ils tuent un monde,
d'accord, et puis parents lui-même qui senti que il est victime. Donc on suppose qu'il y a poursuivi pénalement, il y a poursuivi action publique a été engagée par les ministères publics. Donc pendant l'action pénale là, pendant l'action publique a engagée, moun lui-même il a veillé jour moun a jugé, il tout allé la demander pour réparer parce que parents est mouru et c'est moun ça qui tué. Si jamais le tribunal rend une décision contre ça, immédiatement, puisque le victime non, ou bien héritier qui à le tribunal, même l'air d'un juge, comme ça, tout le cas, même juge là, qui a décidé sous réparation victime. Comme ça, tout, mon homme va quitter mon enfant jugé et puis ils font leur action séparée. On va bien d'accord que en pile temps, alors que si vous faites action ensemble, la prend moins temps. Donc en gros, la première partie émission, il y a trois bagages que nous rappeler. Le premier bagage, c'est que en matière pénale, il y a deux documents qui sont importants. Tout ça qu'a fait en matière pénale, c'est à travers deux documents, c'est le code pénal et puis code d'instruction criminelle. Nous disons là, on commet une infraction, il y a deux actions qui sont ouvertes contre lui. C'est une action publique et une action civile. Action publique là, il visait et condamnation moun. Il visait pour appliquer une peine contre moun. Tandis que action civile là, il visait pour réparer moun qui est causé, moun qui subit, moun qui est victime de comportements reprochables qu'il a gagné. Troisième barrière que m'a envie de retenir que les ou victimes de infraction, infraction ça aux victimes de liens, si vous n'en mourir, agent infracteur mourir, et bien action publique là éteint une fois. Tandis que l'action civile là n'est pas éteinte avec la mort de l'agent infracteur. Cependant, ça arrive qu'il y a des difficultés si l'agent infracteur est mourir, des difficultés ou même si pas une action qui est déjà enclenchée, d'accord, il y a des difficultés pour que vous-même vous réparez. Mais immédiatement que il y a une infraction qui commet et que une action publique qui enclenchée, action civile là lui-même ou qu'a fait même après la mort d'accord de l'agent infracteur. Ensuite, on dit que si infraction commet et que pour quitter au laps de temps passé, eh bien, ni action publique là, ni action civile là, tous les deux éteints par la prescription. On parle de rénonciation. Les gens qui a dit bon, ok, malgré une victime de telle infraction, que tel monde lui-même causé, je ne vais pas faire rien. Ou bien, je vais jeune monde, je vais faire mon corps. Oui, on a toujours fait ça. Mais c'est l'action civile là que ou pas fait encore, mais l'action publique là, on a toujours fait contre le monde parce que c'est le ministère public qui est responsable de la poursuite. C'est lui qui agit au nom de la société, peu importe que vous-même, ou tu vas trouver une entente quelconque, d'accord, avec le monde qui te cause au préjudice là, qui te cause la société à préjudice là, eh bien, ça va empêcher que l'État lui-même, en quelque sorte, continue avec poursuite que vous avez contre le monde. Donc, en gros, c'est la première partie de l'émission. On prend une petite pause, deuxième pause, et on va retourner pour la troisième partie.
chers compatriotes, l'événement que nous célébrons aujourd'hui est un vibrant témoignage de cette solidarité agissante de la Fondation Digicel à la promotion de l'éducation en Haïti et plus particulièrement dans la Grande Anse. Jeudi, ça fait 191e l'école Fondation Digicel. Ça, c'est 192e école que Fondation Digicel construit depuis que l'île lancée en mars 2007. Nous retournons pour la dernière ligne de l'émission. Et pas oublier que l'émission ça, c'est purement une œuvre, je dirais, sociale, une activité citoyenne. Il n'y a rien de son partenariat entre le cabinet Septimus et moi-même, nous servitons à diriger. Et moi-même, qui suis Jacques Président, avocat au barreau du Cap-Haïtien, et Radio Télé Paradis, qui en quelque sorte était muni à disposition nous pour que nous soyons capables en quelque sorte d'éclairer l'antenne et publique là. D'accord? C'est le domaine qui rapporte directement avec la justice, avec le droit. Nous n'avons pas une mission pour professionnels du droit, qui ont toujours suivi. D'ailleurs, la majorité d'entre eux passé là déjà, comme invité. Et dans pile qui vont passer, qui a bien pour passer. Parce que dans le cas de tout le monde, mais tout le monde vient pour passer là, parce qu'il faut venir dégager 10 millions. Et le plus souvent, là, on allait dans le cabinet, c'est payer, mais là, on n'a pas payé. On n'a pas payé, on n'a pas payé, on apprendre gratuitement. Et feedback est venu, nous venons avec nous dans la rue, nous posons nos questions, nous écrivons sur le téléphone, nous, d'accord, sur le téléphone, nous écrivons, nous posons nos questions, parce que le téléphone, toujours dit, téléphone WhatsApp, qui a écrit, nous posons une question, c'est 40 91 24 15. Quel que soit mon qui a toujours posé des questions et la pour que dans émission va venir va répondre aux questions. Donc en gros, c'est ça l'émission va par l'autre bagaille et pas quoi la chambre. Donc nous venons dans la dernière ligne de l'émission côté que nous allons rentrer dans un détail qui est important. Détail qui est en matière pénale, qui ont des personnages, qui ont des entités, d'accord, qui est absolument important. Sans eux, pas de code pénal, sans eux, pas de procédure, code de décision criminelle, parce que tout ça nous parle dire là, pour arriver à peine, pour respecter la procédure, c'est grâce à Mounsa. Nous parlons parler de ça, les OPJ. Parce que c'est eux qui sont là pour rechercher les infractions, rechercher les crimes, les délits, les contraventions. C'est eux qui sont là pour ça. Il y a les OPJ, officiers de police judiciaire. C'est un terme technique lié
qui regroupait en pile entité. Même si c'est pas l'homme dit en pile, 3-4 entités, d'accord? Là, on dit officier de police judiciaire, c'est des mondes, d'accord, les institutions que la loi lui-même établit qu'il a pour rechercher les crimes, rechercher les délits, les contraventions. Officier de la part de OPJ, qui est ce monde, alors qui est institution qui c'est OPJ? OPJ d'abord c'est officier de police, les officiers de police, la police en général, c'est les juges de paix, d'accord, OPJ, le commissaire et ses substituts, les juges d'instruction, ils ont formé ça les OPJ, les officiers de police sociale, du bien-être social par exemple. C'est eux qui constituaient, c'est eux la loi dit, qui constituaient ça les OPJ. Ils sont là pour rechercher les contraventions, les crimes, les délits. Nous pouvons en quelque sorte analyser comment chaque monde qui voilà chaque monde chaque son chaîne guerrier. Chaque maillon son chaîne ça qui vole. Nous prenons d'abord les agents de police. Les agents de police, la police en général. Comme dire que la police lui-même est là, comme OPJ, c'est rechercher les contraventions, les crimes, les délits commis contre les personnes ou bien les biens. Et nous voyons que ça bobo directement avec rôle la police qui c'est protéger les vies et les biens. Protéger les vies et les biens. Et la police lui-même, immédiatement, il y a une infraction, par exemple, un crime qui, au côté, la police intervenue, la police vient pour rôle pour qu'il détermine, d'accord, il a fait son rapport, et dans le rapport, ça, il a établi, d'accord, la nature de l'infraction, même si ça a toujours varié, au fur et à mesure il a avancé, il a toujours varié, mais la police vient pour identifier la nature de l'infraction et non seulement la nature de l'infraction, liée infraction, avec qui côté infraction, qui quand infraction te commet, la police vient pour rassembler tout ça en termes de preuves et d'indices pour l'annexer dans le rapport. Si il y a des gens qui l'a et que la police suspecte ou bien la police estime qu'il y a pour avec ça passé, la police a arrêté. Et ensuite, la police apprend le rapport ça, les éléments qui peuvent servir de preuve, les indices, y compris si tu as arrêté monde, la police prend toute bagaille ça, yo acheminer par devant les juges de paix. Par contre, si nous en quelque sorte, excusez-moi, par contre, si en quelque sorte, ça me comprendre assez, c'est pour la police dresser rapport et le rapport ça, la identifier nature infraction, la constater les faits à travers le rapport, la faire constat de faits passés, qui côté au passé, qui l'est au passé. Ça nous parle de temps et lieu, qui côté et qui l'est. Qui ça a trouvé qui a servi de preuve. Qui ça en quelque sorte qui est capable de considérer comme étant des indices qui va permettre de déboucher à la vérité. Et si il y a des gens qui, sur les lieux, et que la police estime que les gens ont un pour avec ça passé, si son délit ou si son crime, là, il a arrêté. Et maintenant, la police, lui-même, comme OPJ, il n'a pas agi pour lui. Tout ça, la police a fait pour la justice.
Et dossier, y compris agent infracteur, eux-mêmes vont acheminer par devant les juges de paix. Juge de paix comme OPJ, juge de paix comme OPJ. Juge de paix comme OPJ qui rôle eux-mêmes. Donc, on parle de rôle et policier. Juge de paix comme OPJ, avant de venir dans le rôle, on ne peut pas oublier que le juge de paix comme OPJ, il y a une compétence qui est plus large. Ça veut dire une compétence qui est plus large. Par exemple, en matière civile, on suppose que y a un problème en dans ville là, par exemple, un problème en dans ville là, et on imagine que les gens qui occupent caillou monde de façon illégale, on a besoin de faire constat légal pour déterminer la présence de la caille et verbaliser. Eh bien, on va directement aller chercher un juge de paix dans la section nord. Parce que chaque juge a une limite juridictionnelle. Donc c'est section nord lui-même qui règle ça qui a rapport avec un dans ville là. Des rues de à Bande du Nord, etc. Là-bas, Dio, etc. Maintenant, en matière pénale, il n'est pas fait comme ça. Donc, pour l'autre exemple, pour m'expliquer la matière pénale, la pique. On imagine que bon problème qui passait quand Louise. Gonzague qui passait quand Louise. Supposons juge de paix quand Louise. Normalement, naturellement, c'est lui compétent pour constater les faits. Supposons un moment, juge de paix quand Louise passe sur les lieux, il est occupé ou dans raison bien ou l'autre. L'autre juge de paix dans la commune, supposons un juge de paix Lacule, il y a un juge de paix Bisongarde, qui c'est toujours dans la même commune Lacule là, qui a déplacé, aller sur les lieux, d'accord, dresser procès verbal. Et pendant la fait travail ça, la verbaliser, même si juge de paix quand nous a venu, ça va veut dire l'obligé de camper, pour dire bon, le chef de travail pour vous, mon venir, bon faire ce travail là. Non, on a continué à faire travail. Et ça, nous permet que ça c'est en matière pénale. Ivraie et la question de contravention, ça pourrait que en matière d'accident, nous disons par exemple, le juge de paix, bon, en matière d'accident, il pillage toujours. En matière d'accident, si vous avez un problème pour ça poser, un juge de paix qui a passé, il a même juge de personnel, il a passé. Et puis, il voit accident, il descend, carrément il agit. Carrément, il descend les procès verbal, il descend les procès verbaux que K.A. demandé pour faire. Vous comprenez? C'est pour montrer nous que, en matière de contravention, ou bien délit, ou bien crime, juge de paix, nous sommes des prorogations de juridiction. C'est-à-dire que même si ce n'est pas juridiction naturelle, mais la loi permet par là au geste ça, que vous êtes capable d'agir même en dehors des juridictions, pourvu que le juge de paix soit juge de la commune. D'accord? Côté faire, lui-même il passe. Maintenant, comme OPJ, juge de paix qui va lui-même il a pu rechercher, même avec la police, il a pu rechercher les contraventions, crimes et délits, d'accord? Il a pour rechercher les contraventions, crimes et délits. Il a pour recevoir les rapports de police. Nous sommes dit que la police nous ces rapports suite à une infraction quelconque qui passait. Il va remettre les juges de paix le rapport, et les juges de paix là pour recevoir le rapport. Juge de paix là tout pour recevoir les dénonciations. Par exemple, on imagine qu'il y a un problème qui passait, il y a une infraction qui commet de côté, il y a des gens qui étaient là, et il y a des gens qui tendaient. Donc ça arrive que les gens ont décidé de dénoncer faire. Donc il y a allé auprès du juge de paix pour dénoncer faire. Donc on a fait une déclaration, le plus souvent écrit,
Mais même s'il pas écrit, ça quand il y a même force là, mais généralement c'est écrit parce que les gens ont fait déclaration, il faut le signer. Il faut le signer déclaration. Et s'il n'y a pas signer, il y a fait mention. Donc ça, c'est une dénonciation. Je dis que bien là pour recevoir une dénonciation. Et maintenant, pour ne pas parler de dénonciation, il faut être très prudent dans tout. Parce que il y a des gens qui prennent plaisir à dénoncer les gens. Lorsqu'ils font dénonciation auprès d'une autorité contre le monde et que l'autorité prend des mesures contre le monde qu'on a dénoncé, s'il arrive que après ils viennent déterminer que sortez dit parmi les dénonciations, s'il arrive que vous constatez que sortez dit c'est pas vrai, c'est une idée pour lui non, nous ça qu'à poursuivre. Il qu'à poursuivre pour dénonciation calomnieuse. Poursuivre pour dénonciation calomnieuse. Donc, pas penser à la légère les que bon problème qui passait, bon bagage qui passait et qu'on va dénoncer au monde. Ça va me dire là tout, c'est pas pour me faire peur, pour me parler, faire ça. Ou pas besoin de peur si c'est vérité, on parle. Si ça dit est passé vraiment, on pas besoin de peur. On va le dénoncer, parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui décident de dénoncer. Un bagage qui est ou bien entendez. Mais nous dit que ça nous dit pour pas faire, pas de chance, pas de plaisir à le faire mentir. Vous connaissez ça va passer vraiment pour Haïti devant l'autorité qui prend des mesures contre nous. Non. Donc ça arrive que bâton a changé mood, ça arrive que ça, ou tu as cherché pour nous, non, c'est oui, c'est comme si on a dit tel est pris, qui quoi prendre. Donc en gros, JDP nous dit que vous gagnez rôle ça pour rechercher les crimes, les délits, les contraventions. Vous avez pour recevoir les dénonciations, d'accord? Et quand les JDP a fini recevoir et dénonciation, en quelque sorte, supposé que une infraction qui cause un côté quelconque, JDP a déplacé, il dit c'est procès verbal, d'accord? Après, il vient verbaliser, il prend le dossier, si les gens vont arrêter, même Jean, il fait arrêter, non. Maintenant, JDP a gagné deux comportements possibles. Il peut regarder, est-ce que ça a été constaté en incompétence? Si ça a été constaté en incompétence, il a quitté le niveau tribunal libère. Et laisse ça affaire capable de juger, si c'est une contravention, affaire capable de juger et une décision cap sorti. Mais si son délit ou bien son crime, il pas de compétence tribunal de père, a toujours dit ça. Donc juge, le monde qui juge de paix, il faut qu'à déterminer compétence attributive. Si le monde juge de paix, ou pas qu'à déterminer compétences attributives ou pas dire pour juge de paix. Parce que on va faire système plus tort, on va faire système plus mal. Si vous êtes là-dedans, c'est pour retirer. Parce que vous avez trois problèmes, ou pas même cas, ou pas même connaître qui ça vous attendez, qui ça vous attendez. C'est le premier bagage que vous avez fait. Déterminer compétences. Donc, on a dit que si JDP estime que ça a été constaté, un dossier qui n'a pas un dossier recevoir, prévenu qui n'a pas, ça a reproché, il n'a pas de compétence, il a acheminé le dossier par devant qui de droit. Il a acheminé le dossier dans son intégralité, y compris les gens qui ont reproché qui a un rapport directement avec ça qui est passé, l'a acheminé directement auprès d'une autorité dans 3 jours au plus tard. Ça, c'est le travail de paix. Ça fait que les gens qui disent que la justice là, etc., oui, il y a une procédure avant d'arriver dans la question pour condamner un monde, bon bagage, il faut respecter. Assez souvent dans la société, il y a des bagages qui fait. Il y a des gens qui sont dans la rue et puis on va jouer. C'est parce que il y a des bagages qui sont faits, qui ne sont pas faits bien.
Parce que moun nan qu'on arrêté, par exemple, moun nan présumé innocent. Jusqu'à ce que un tribunal qui tranche sous cas et qui reconnaît que moun nan coupable. Donc, c'est pire que moun nan, les qu'on pas respecter les formalités qu'on doit respecter. Pour qui ça c'est pire en bas, c'est parce que la loi fait magistrat, juge obligation pour trancher d'abord sur la forme, avant même que vous puissiez analyser le fond de la question. Donc, ça arrive que nous n'avons fait pas de la vraie, mais le fait qu'on ne pas respecter la forme, excusez-moi, le fait qu'on ne pas respecter la procédure prévue en la matière, on ne peut pas faire que moun ça, lui-même, qui a les bagages qui va le bénéficier, alors qu'il est coupable. Alors que normalement, il commet ça reproche là, il fait vraiment. Puis on raison ou l'autre, ou bien parce qu'on ne va pas connaître, ou bien on fait exprès. Parce qu'il y a deux possibilités. Il y a des gens qui ne respectent pas les procédures, il y a des gens qui sont dans la justice qui ne respectent pas les procédures parce qu'ils n'ont pas maîtrisé les procédures. Et là, on n'a pas maîtrisé, Malgré dit que ça arrive avec l'avocat, ou dit que bon, voilà la procédure, il faut respecter la procédure, mais il fait exactement ça qu'il veut faire. Il persiste dans l'erreur. Pourtant, on n'a pas corrompu. Pourtant, on n'a pas d'intérêt privé, un intérêt particulier. Il juste pas maîtriser la procédure et il pas décider en quelque sorte apprendre ou bien tant de monde qui maîtrisent le passé. Il y a des gens qui choisissent pas respecter la procédure parce que dit bon, si vous respectez la procédure, moun ça c'est prochement, moun ça c'est par contre c'est bienfaiteur moins. Donc, il vaut mieux que je ne pas respecter la procédure juste pour me permettre que, eh bien, la procédure viciée. Et là, ça, si la procédure viciée, il y a une possibilité pour nous de bénéficier, d'accord, de fils que la procédure a gagné, et puis nous avons dehors la marché malheureusement sur le monde qui est victime, la marché sur toute la société. Et que il y a des gens dans la société qui ça fait mal, malgré qu'on ait ça fait tuer ou bien violer tel petit monde, ou bien qui bagaille, et puis on va ça garder avec risque pour recommencer. Tout simplement parce que le monde qui va décider de respecter la procédure, qui va décider de respecter la formalité, la loi lui-même lui impose de respecter, et que c'est lui-même, la de par sa fonction, c'est lui-même qui a autorité, c'est lui-même qui a pouvoir pour respecter ça qu'il doit respecter. Donc c'est la bagaille que la société elle-même, il doit comprendre, il doit connaître pour comprendre tout ça, parfois qu'il y a des bagailles qui ne pas marcher. Et mission là fait puis devant, la ville avec des cas où il y a des magistrats qui ne pas respecter aussi les procédures. La ville avec des cas comme ça. Ça c'est le deuxième groupe. Le deuxième groupe dans l'OPJ. Le troisième groupe OPJ, c'est le commissaire gouvernement. Le commissaire gouvernement, immédiatement, le juge de paix lui-même, il recevra le dossier, il dit que il vient pour acheminer par devant qui de droit. Qui de droit, ça par l'autre monde que le commissaire du gouvernement. Parce que le commissaire du gouvernement qui il a un rôle pour rechercher les crimes et les délits. On ne va pas dire infraction, on ne va pas dire contravention, parce que contravention, c'est le niveau tribunal de paix. Contravention, c'est des choses légères qui est. Le commissaire lui-même, il focus sur infraction qui est plus grave, à savoir délit ou bien crime. Contravention, est jugé dans le tribunal de paix, tribunal de Saint-Police. Donc, et dans le niveau tribunal de Saint-Police, pas de présence du ministère public. Donc, ce n'est pas nécessaire. C'est ça que les gens ont un accident, ou que le commissaire gouvernement lui-même il doit focus. Parce que son contravention, son infraction légère qui est liée. Son infraction légère qui est liée. Donc, c'est ça que nous dit que le commissaire du gouvernement, la loi lui-même, il baille obligation pour rechercher les délits
et les crimes. Donc, il y a un rôle de recherche et poursuite des délits et des crimes. Parmi au départ, je dis que le commissaire du gouvernement l'ont considéré comme étant agent, comme étant officier de police judiciaire, c'est lui-même qui a attribué rôle comme représentant de la société. C'est lui-même qui a un rôle pour agir au nom de la société. C'est lui qui va poursuivre les délinquants. C'est le rôle de ça. Il y a un rôle qui vient poursuivre les délinquants. Pas bien une question pénale. Donc c'est lui qui a un rôle pour poursuivre les gens qui commettent délits, qui commettent crimes. Donc, il a pour rôle pour rechercher et poursuivre les délits et les crimes, il recevoir d'accord, les dossiers en provenance des juges de paix, en provenance de la police également. En provenance des juges de paix, en provenance également de la police. Et les commissaires du gouvernement lui-même, il recevra un dossier, il y a 3 possibilités. Il y a 3 comportements qui sont gagné. Le commissaire a pour un dossier, il garde. Ça dépend de quel côté, ça dépend de gens dans la fonction. Le commissaire qui administre le tribunal, il doit carrément arriver de distribuer à des substituts. Mais normalement, le plus souvent, le dossier, c'est le commissaire. Alors, ça n'est le commissaire principal, mais le commissaire chef. Mais dès que du commissaire du gouvernement, tout le monde connaît ce commissaire chef. Généralement, c'est lui qui recevra le dossier et c'est lui qui va distribuer après. Mais, n'a pas de commissaire, là, il reçoit un dossier, il y a 3 comportements. Premier comportement, commissaire qui a décidé de classer le dossier sans suite. On va qui passer, et puis à partir de dossier j'ai présenté, le commissaire a estimé que comme monde qui l'a pour poursuivre, il a poursuivre des moyens pour justifier. D'accord? Parce que par le commissaire, c'est accusateur qui est lié, il doit pas accuser, il faut des moyens pour prouver, il faut des moyens pour asseoir l'accusation. Sur quoi, d'accord, l'accusation est fondée. Mais si le commissaire estime que le dossier veuf d'éléments, de moyens pour le justifier, d'accord, et ça, il reproche le commissaire a décidé de placer le dossier sans suite. Mais, il y a qui plaint tout dit que le commissaire a abusé de prérogatives, ça. À savoir, il y a des cas côté que, malgré qu'il y a une possibilité pour prouver, mais, dépendamment de qui en présence, qui est concerné, mais il faut classer sans suite. Il faut classer sans suite. Et laisser la victime dans le diable, il plein dans le coin, parce que, ton dossier arrive devant le commissaire, par on voit quelqu'un, et que le commissaire lui-même, il décide de classer sans suite. Est-ce que ou cas fâche le commissaire pour ça? Non, parce que son prérogative légale, la loi a une possibilité ça pour classer sans suite. Mais ce n'est pas n'importe gens, ce n'est pas n'importe comment. Sous des moyens, si faire évident, ou pas qu'à classer sans suite. Si il y a des indices, même si vous avez une preuve, si il y a des indices concordants, ou pas obligé de classer sans suite, ça arrive et puis devant, eh bien, ou trouver preuve. Deuxième comportement, alors avant pour le deuxième comportement, le commissaire va oublier un petit premier comportement qui a classé sans suite. Mais, il y a des gens qui ont dit, si on classe sans suite, est-ce que victime n'a pas gagné qu'à faire encore? Oui, on va dire qu'il y a un café. Je vais me retourner pour me dire qu'ils sont au café parce que le temps de 10 000 a fini. Mais qui te dit rapidement, ben, toi et comportement et commissaire qui a gagné, ou bien classer le dossier sans suite, ou bien il cite agent infracteur directement si son délit, un délit simple. Si ça passe à son délit simple, il est capable de citer
et agent infracteur directement au correctionnel. Et si son délit complexe ou bien un crime, l'a renvoyé, d'accord, dossier au niveau de cabinet, l'a saisi cabinet d'instruction. Par le réquisitoire informé, l'a saisi cabinet d'instruction qui peut en quelque sorte, donc c'est yon nan moun qui seront OPJ, officier de police judiciaire, les juges d'instruction, qui va recevoir dossier de commissaire du gouvernement grâce à un réquisitoire d'information. Ça veut dire que juge d'instruction pas qu'à saisir tête li. Juge d'instruction, la magie en vertu d'un dossier qu'il recevra de commissaire du gouvernement qui en quelque sorte joue le rôle du ministère public, les ça, commissaire du gouvernement, il y a un pile et Zach qui n'est pas qu'à poser un dossier ça encore, parce que le dossier à Panamé, le dossier à un niveau instruction. Mais il était en parfaite collaboration avec et juge d'instruction qui saisit les dossiers. De temps en temps, il y a possibilité pour échanger. De temps en temps, le dossier a évolué et chaque évolution du dossier à point, eh bien, le commissaire du gouvernement est au courant parce que le juge d'instruction a cherché pour lui. Dans la prochaine émission, on a approfondi le détail ça, mais nous dit que au PJO, mais qui mounioye, mais qui rôle qui ont gagné, en gros, il y a un rôle de rechercher les contraventions, les délits et les crimes. Imaginons que une infraction qui commettent, un crime qui commettent, moun sa ou vous cité là, si vous voulez, dès le départ, vous avez biaisé la procédure. Dès le départ. Dès le départ, vous avez fait moun nan pas joindre justice. Parce que le dossier, c'est vous qui mettez en branle, le dossier, c'est vous qui rangé. Vous avez décidé que, un ensemble de formalités, vous avez décidé par remplir. Mais heureusement, nous estimons que pour nous, pour une fonction, il faut remplir fonction avec honnêteté, avec sérieux, d'accord, avec science, avec conscience. De sorte que la société n'a pas continué victime d'abus, ensemble de monde, et voilà que nous avons, malgré que vous posez abus, et puis regardez tout le monde comme si de rien n'était. Merci tout le monde. Vous connaissez le problème, non? Les alliés n'ont pas joué avec nous. Nous commençons au moment, badger, et puis les arrivés. C'est ça qui arrive exactement. Émission finie pour aujourd'hui. Nous cassons rendez-vous pour la semaine prochaine. On a continué l'émission et de temps en temps, on va chercher des sujets, on va chercher des points en quelque sorte qui pour attirer l'attention nous et sur lesquels nous avons besoin d'informations, nous avons besoin de précision. Merci beaucoup. Rendez-vous cassé pour la semaine prochaine. Ciao. Le compte pour nous vivre, le compte pour nous tout qu'à vivre en paix, vrai. Ouais, chanter ça.